Est-ce que vous saviez que le 10 septembre 2008, la planète Terre a failli disparaître? Non, attendez, ça va pas. Je recommence. Saviez-vous qu'un énorme trou noir a failli engloutir l'univers à cause d'un accélérateur de particules en Suisse? Non, toujours pas. Il faut que je reformule. Saviez-vous que le CERN serait dirigé par un groupe sataniste qui procéderait à des rituels impliquant des sacrifices humains? Et non, ça va toujours pas, je suis pas du tout assez clair. Et saviez-vous qu'en 2008, j'étais quelqu'un d'extrêmement crédule? Bah quoi, c'est vachement plus clair, non? Ouais, enfin, t'aurais pu le dire un peu différemment. Oui, et t'aurais dit ça comment? Ouais, non, j'avoue. Et ben voilà. Alors, plus précisément, que s'est-il passé le 10 septembre 2008? En vrai, rien de particulier. Il se trouve que c'est le jour où le Centre Européen pour la Recherche Nucléaire, ou CERN, a lancé son nouvel accélérateur de particules. Et qu'est-ce que c'est précisément? En vrai, j'en sais foutrement rien. Mais bon, puisqu'on y est, on va regarder vite fait ensemble. Alors, le grand collisionneur de hadrons du CERN propulse des particules chargées, comme des protons ou des électrons, Pam, padam, pam, pam. à des vitesses proches de celles de la lumière. Bah ça va super vite. Elles sont ensuite projetées contre d'autres particules circulant en sens inverse. Mais ça va pas. Regarde où tu vas, bordel! Eh oh, il y avait un panneau de priorité aux neutrons, ok? Je vais te les faire bouffer tes neutrons, tu vas voir! Essaye un peu, espèce. Ces collisions permettraient aux physiciennes et physiciens de sonder l'infiniment petit. C'est fascinant. Mais le collisionneur de hadrons permet aussi d'en connaître plus sur le boson de Higgs, responsable de la masse des bosons électrofaibles, mais interagit aussi avec les fermions, comme les quarks et les leptons qui... Non mais, stop. Hmm? T'as compris quelque chose à ce que tu lis là? Absolument pas. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Heureusement, c'est pas le sujet de la vidéo. En 2008, j'étais au lycée, donc le CERN, le boson de Higgs, tout ça. Disons que ça avait très peu de chance de susciter mon attention. Oh non mais qu'est-ce que tu regardes encore comme cochonnerie? Non, je révise! Oh et t'as pas honte de mentir comme ça? Et maintenant, je vais collisionner mon gros hadron dans ton boson de Higgs. Oh, autant pour moi. Bref, donc fin août 2008, en zonant sur l'internet de l'époque, je suis tombé par hasard sur un premier article évoquant cet accélérateur de particules. Sauf que l'article en question était terrifiant. Il se concentrait sur un aspect très précis de l'accélérateur. Apparemment, une fois activé le 10 septembre 2008, celui-ci provoquerait l'apparition de trous noirs capables d'engloutir la galaxie. Rien que ça. Vous trouvez ça débile? Eh ben moi à l'époque, ça m'a apeuré. Mais genre vraiment. Je crois que j'en ai jamais parlé à aucun membre de mon entourage, mais l'idée qu'à cette date fatidique, l'humanité disparaisse du jour au lendemain, ça m'a glacé le sang. Pendant que j'y repense, je me demande ce que ça aurait donné si j'en avais parlé à mes proches. Ça va? T'as l'air bizarre en ce moment. Ouais, non, mais ça va. C'est juste que je viens de me faire larguer, j'ai eu 2 surveillants en physique-chimie, l'univers et tous ceux qu'on aime vont disparaître du jour au lendemain à cause d'un trou noir créé par des scientifiques irresponsables. Ah ouais, merde, c'est chaud! Tu t'es fait larguer quand? En plus de ça, j'étais scandalisé que personne ne parle du danger qui planait autour de nous. Aux infos, on parlait bien de cet accélérateur de particules, mais sans évoquer le moindre danger. Normalement, un truc comme ça devrait faire la une dans tous les journaux ou sur tous les plateaux télé. À croire qu'ils savaient que c'était dangereux, mais qu'ils voulaient pas nous dire. Et n'oubliez pas, le 10 septembre de cette belle année 2008, nous allons tous mourir. De rire avec le gendarme à Saint-Tropez à 21h30 juste après notre journal. Ça va être mortel. Une tuerie! Et puis, le jour fatidique est arrivé. Je suis allé en cours comme d'habitude, j'ai attendu en classe que la fin du monde arrive, et puis... rien. Bah oui, évidemment rien. Évidemment que c'était une grosse connerie. Et je me suis senti bien con ce jour-là. Enfin, ça aurait pu être pire, hein. Heureusement que j'ai fait comme si de rien n'était et que j'ai pas fait un truc du genre... Plus rien n'a de sens! Déchirez vos cours, repentez-vous! On va tous mourir dans 3, 2, 1... Alors jeune homme, évitez de déchirer vos cours, ça vous évitera un nouveau 2 sur 20 au prochain contrôle. Tout ça pour dire que c'était mon premier vrai rapport aux fake news modernes. Yeah! Oui, parce qu'en vrai, des infos débiles, on en apprend dès le plus jeune âge. Hein. Par exemple, vous connaissez sûrement ce genre de rumeurs. Arrête de faire des grimaces. S'il y a un coup de vent, tu vas rester coincé. Bon, ce genre de fake news, ça va, hein. Les conséquences sont assez anecdotiques. Quoique... Oh purée, vous vous êtes pris une belle bourrasque devant vous, non? Pardon? Sérieux, votre tronche immonde là, c'est que vous vous êtes pris un coup de vent en pleine grimace, non? Non? Oh, toi tu t'es pris un coup de vent en pleine grimace. Ferme ta gueule. Le problème dans tout ça, c'est que je me suis rendu compte que j'étais extrêmement facile à berner. D'ici 10 ans, il y aura tellement de satellites qui balanceront des ondes de partout qu'on va flotter dans les airs. Tu sais qu'il y a une comète qui va se cracher sur Terre dans 5 minutes? Et savais-tu que seuls les élus du Messie intersidéral pouvaient toucher leurs talons avec leur langue? Je suis sûr qu'il a fait exprès de dire ça juste pour qu'on mette pause sur la vidéo et qu'on essaye.
ridicule. Vous l'aurez compris, personne n'est à l'abri de se faire avoir par une intox, quelle qu'elle soit. Je suis sûr que vous aussi ça vous est arrivé. D'ailleurs, n'hésitez pas à me raconter dans les commentaires la pire fake news sur laquelle vous êtes tombé. Je me sentirai moins seul. De mon côté, j'ai fini par en avoir marre, je me suis renseigné, et j'ai appris qu'il existait des techniques faciles pour savoir quand est-ce qu'on a affaire à une bonne grosse fake news. Pour commencer, faut savoir qu'une info bidon, ça fera bien plus souvent appel à votre affect qu'à votre intellect. Et ouais, un article sensationnaliste, ça attire beaucoup plus facilement le regard qu'un article factuel et détaillé. D'ailleurs, petite nuance, une fake news c'est pas pareil qu'un article putaclic. L'article putaclic, il peut dire des choses vraies. Mais c'est en général le titre qui va inciter à cliquer, et l'info qui sera dans l'article, en général, ce sera un peu nul. En même temps, vous seriez plus intrigué par ce genre de titre? La France au bord de l'effondrement? Ou par celui-ci? Le ministre de l'économie annonce une stagnation de la hausse du PIB au deuxième trimestre. Bon, ensuite, ce qu'il faut, c'est essayer de remonter à la source de l'info. Un peu comme un patient zéro de l'information. Ou de la connerie. Plus la source est fiable, plus l'info a de chance d'être juste. Tu savais que les licornes existaient? Mais comment tu sais ça? C'est la sœur d'un pote du fils de mon boulanger qui a vu ça sur internet. Là par exemple, vu la source, c'est fort possible que l'info soit foireuse. En tout cas plus que si on avait ça. Et t'as la preuve que les licornes existent? De toute façon, tu me fais jamais confiance. Et encore, même dans ce cas-là, ça peut être foireux. Sapristi, je suis déjoué. Mon plan était pourtant presque parfait. Et je ne suis qu'une simple corne. Le cheval n'était en fait qu'une réplique en plastique. Ah, et n'oubliez pas, un fait qui est annoncé sans preuve peut être rejeté sans preuve. Sinon c'est pas du jeu. Et tu sais que les licornes existent? N'importe quoi. Bah vas-y, prouve-le. Hein? Ah, prouve-le que les licornes n'existent pas. Mais attends, comment tu veux que je te le prouve? Tu veux que je prenne en photo tous les cheveux du monde et que je te montre qu'ils ont pas de cornes? Parfaitement. Et pourquoi toi tu me montrerais pas une photo de licorne? Ouais, tu m'emmerdes avec tes questions. Un autre conseil, pour éviter de se faire avoir par une info douteuse, faites gaffe à l'utilisation du conditionnel. Il se pourrait que telle personne aurait fait telle chose, on aurait découvert, etc. Ça arrive que certains médias balancent des infos très incertaines ou pas encore vérifiées. C'est une méthode qui permet de garder une impression d'info en continu ou de sortir un scoop avant tout le monde, quitte à mettre sa réputation en jeu. Bordel, on a toujours pas de une et le 20h commence dans 2 minutes. Comment ça se fait qu'il y a aucune actu intéressante? Je sais pas, mais c'est la merde. Si personne regarde le journal, on est viré. Faut qu'on trouve une idée, vite. On a qu'à parler du président. Ça fait réagir quand on parle du président, non? Oh ouais, pas mal. Et il a fait quoi? J'en sais rien, moi. Excusez-moi, Quoi? le direct va bientôt commencer. Et tu veux pas nous aider au lieu de bouffer ta tarte à la con? C'est pas une tarte, c'est un clafoutis. Mais qu'est-ce qu'on s'en tape que ce soit un clafoutis? On cherche un truc sur le président. Et top, on est en direct. Et merde, Madame, monsieur, bonsoir, une info qui vient de tomber. En effet, le président serait... Un clafoutis. Monsieur le Président, vous avez vu les infos? Allez, fumier, il m'en est masqué. T'es allé un peu loin sur ce coup-là, non? Un peu. Bon, après, faut pas toujours en vouloir à celles et ceux qui partagent des infos bidons sur les internets. La grande majorité des fois, c'est des personnes comme vous et moi qui se sont juste fait avoir par un article ou une vidéo. Ça s'appelle de la mésinformation et ça arrive à tout le monde de se faire avoir, surtout quand on vérifie pas la qualité de l'info. Donc si vous voulez faire remarquer à quelqu'un qu'il s'est gouré en partageant une info bidon, restez courtois. Sinon vous risquez d'être un peu contre-productif. Et à propos de l'article que tu m'as partagé sur les vaccins qui auraient été inventés pour rendre les gens fous et enragés. Ah ouais, t'as vu? C'est fou, hein? Ce qui est fou, c'est de voir à quel point ton niveau de débilité est insondable, que tu n'y connais rien à la science et que ton cerveau est capable d'autant de réflexion qu'un bulot. T'as été vacciné, toi, non? Oui, et alors? Eh ben, je vois que ça fait déjà effet. Ah, mais c'est pas le sujet, espèce de crétin de merde. Ah si, la preuve, t'es-toi agressif? Pas du tout, je suis hyper calme. Et ouais, même si c'est tentant de troller ou descendre une personne qui a tort, surtout sur internet, rappelons-nous que c'est de la mésinformation. C'est bien moins grave que de la désinformation qui consiste là à volontairement induire en erreur en cachant ou falsifiant des faits. Ça devient clairement de l'ordre du complotisme et là c'est vraiment plus relou. Pour ma part, je suis vachement content que cette histoire de naïveté soit derrière moi, plus rien ne peut m'avoir. Tenez par exemple, l'autre jour j'ai vu le film Le jour d'après. Ça parle de l'humanité qui se fait détruire par le réchauffement climatique. Hyper sensationnaliste ça. Ça veut peut-être dire que finalement le réchauffement climatique c'est sûrement une info complètement... Oula non, ta gueule. Mais quoi? Attends, tu peux pas faire un raccourci aussi nul entre un blockbuster et la réalité du réchauffement climatique. T'es pas crédible une seconde là. C'est toi qui es pas crédible. Waouh. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre... Excusez-moi. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Bon, après, ce dont je vous parle, c'est surtout des pistes pour éviter de se faire piéger par des infos bidons, hein. C'est aussi simple que ça. Mais si vous voulez approfondir le sujet, sachez qu'il y a énormément de chaînes YouTube très qualitatives pour développer son esprit critique. Je vous mets les chaînes un petit peu partout là, et je vous mets les liens en description. Et si ça vous intéresse, je continue à faire les épisodes en partie sur Twitch, donc venez faire un coucou, vous allez voir, c'est bonne ambiance, c'est détente. Sapristi, je suis déjoué. La plupart du temps. Allez, bisous!